La toute nouvelle Mazda électrique veut rivaliser avec la Model 3. Alors, ils lancent leur deuxième véhicule électrique en Europe, qui prend la relève de la Berline 6. Après le petit SUV MX-30, qui était un vrai four, un vrai échec, il faut quand même le dire. Hein. N'ayons pas peur des mots. Le modèle mesure 4,92 m. Un gabarit important, plus proche de la ID7 que de la Model 3. Ouais, voire même de la Model S, quoi. La planche de bord reprend les grandes lignes de la D-Pole, et on trouve ainsi une présentation très en vogue chez les Chinoises, elle-même inspirée par Tesla. On a donc un grand écran central. Eh bien écoutez, on va voir les photos. Bon, la ligne est pas mal. Bon, c'est juste que c'est un paquebot, quoi, mais... Il y a un air de Toyota Mirai, je trouve, un petit peu, là. Vous savez, la voiture hydrogène. Ça me fait penser à l'arrière un petit peu à ça, là. L'aileron, ok, d'accord, qui visiblement se déploie. L'intérieur est sympa, hein, ça va. Grand coffre. Vu la longueur de la voiture en même temps, heureusement qu'il y a un grand coffre. Ouais, bon, ça, c'est pas trop mal. Mazda a mis sur un positionnement plutôt premium, soit dans la présentation, la finition supérieure Takumi Plus est ainsi dotée d'un cuir Nappa et de suédine. Alors, deux variantes techniques. Alors, attendez, le coffre, 330 litres? Sérieux? On aurait dit plus. Dans les photos, ah, c'est fausse, hein, comme quoi les photos, des fois, faut pacifier. Hein. 330 litres, c'est minable. Avec 4,92 m de long, mais c'est... Comment ils ont fait, quoi? Donc, deux modèles. Il y en a un à 258 chevaux. Batterie de 68,8 kWh, autonomie 479 km. Bon point, il y a dès la base une recharge courant continu jusqu'à 200 kW. Ça, c'est pas mal. On peut ainsi passer de 10 à 80% en 22 minutes. Ça, c'est pas mal quand même. Belle vitesse. Alors, il y a un autre modèle avec un moteur un peu moins puissant. Alors, attendez. Ah, ça, il y a d'autres marques qui l'ont déjà fait. Hein. T'as une batterie plus grosse, mais t'as un moteur moins puissant, alors que la voiture est plus lourde. Ça n'a aucun sens. Donc 245 chevaux pour 80 kWh, par contre c'est du NMC, c'est pas du LFP, donc peut-être que le poids sera pas beaucoup plus lourd au final, vu que le LFP on sait que c'est plus lourd quand même. L'autonomie monte à 552 km, fait surprenant, avec la grosse batterie la plus... Attends, quoi? Attends, c'est quoi ça? Pardon? Mais c'est nul, mais attends, il y a une erreur, c'est pas possible. Ah, attendez, je suis sur le cul là. Alors mais c'est trop, c'est n'importe quoi. Alors, on résume. Le LFP peut se recharger à 200 kW, il est plus puissant de 13 chevaux supplémentaires, ok. Le NMC, qui a plus de batterie, il est bridé à 95 kW alors que la batterie fait 80. Mais what the fuck? Et il est 13 chevaux moins puissant? Mais c'est n'importe quoi. Mais Mazda, allô? Mais pourquoi ils ont pas confiance en la batterie NMC? Ils ont peur que ça brûle ou quoi là? Ou alors la LFP c'est une batterie Blade BYD là. C'est pour ça que, comme la Tesla Model Y, c'est pour ça qu'elle peut se recharger vite. Alors là, c'est vraiment hallucinant en fait. Personne va acheter la NMC en fait. Si c'est pour se traîner à 95 kW en pic, autant prendre la LFP qui obtient déjà 480 km d'autonomie, c'est pas mal. Non mais c'est aberrant. Les préventes de la nouvelle Mazda 6, eux, débuteront fin mars et le véhicule sera commercialisé en France en septembre 2025. Mazda promet déjà des tarifs attractifs. La version de base sera en effet sous les 45 000 €. Il n'y aura pas de bonus. Bah, de toute façon, tout le monde va se contenter de la version de base, hein, je pense. Hein. Ça serait complètement idiot d'aller chercher une NMC qui est bridée en recharge qui obtient 70 km supplémentaires d'autonomie, c'est pas énorme, et en plus qui est moins puissante. Alors là, je comprends pas la logique. Franchement, il y a quelque chose qui m'échappe. Si vous avez une explication dans les commentaires, allez la bienvenue, parce que moi, là, je sèche, hein, vraiment. C'est grotesque. Ouais, ciao.